c'est Daniel Galicia. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les peurs et les phobies. Ou plutôt, nous allons essayer de voir comment surmonter ces peurs. Vous êtes certainement comme la majorité des contemporains, vous avez une ou plusieurs peurs, une peur consciente ou cachée. Si vous avez une peur qui ne vous entrave pas au quotidien, vous n'y penserez même pas. Vous ne saurez peut-être même pas qu'elle existe. Par exemple, si vous avez peur du vide, il n'y a qu'au moment où vous êtes près d'un précipice que vous vous rendez compte que vous avez peur. Autrement, dans la vie de tous les jours, vous ne pensez même pas à cette peur. Mais il existe des peurs bien plus insidieuses, des peurs de mal faire, des peurs de ne pas être à la hauteur. Et ça, ce sont des peurs qui vous pourrissent la vie au quotidien, mais dont vous n'avez pas conscience. Certaines de ces peurs peuvent devenir, du jour au lendemain, des phobies. Par exemple, la peur de la poussière, et la personne se met à faire le ménage en permanence. Ces personnes qui ont des phobies subissent ces peurs au quotidien, et leur vie devient vite un enfer. Je ne sais pas si vous avez des phobies, mais vous avez certainement des peurs. Les peurs ou phobies, il en existe un grand nombre. Il y en a 212 répertoriés qui ont un nom. Ça peut être la peur du vide, comme je le disais, mais ça peut être la peur des araignées, la peur d'être en avion, la peur des endroits clos, la peur des chiens, des chats, la peur de la poussière, la peur de mal faire, la peur de tout rater. Enfin bon, il y en a tellement, je ne vais pas vous les citer toutes. Ces peurs vous empêchent de vivre pleinement et de vous épanouir. Elles vous empêchent d'être vous-même. Elles vous empêchent d'avoir confiance en vous. Aujourd'hui, il est possible de se débarrasser de ces peurs enfouies, les peurs cachées, celles qui sont tout au fond de votre inconscient. Je vais vous expliquer, avant tout, comment j'ai découvert cette méthode. Une de mes amies avait une peur panique, la peur de ne pas bien faire, que les gens ne soient pas contents de ce qu'elle a fait. Et elle était continuellement en train de m'appeler pour me demander mon avis. Est-ce que j'ai bien fait ci? Est-ce que j'ai bien fait ça? Cela commençait à être un peu agaçant. Ça a beau être une amie à la longue. Je ne voulais pas pour autant la laisser dans ce mal-être permanent, quotidien. J'ai donc commencé à chercher des solutions pour essayer de l'aider à se débarrasser de cette peur maladive. Et alors je suis tombée sur le livre du docteur Roger Callahan. Le docteur Roger Callahan est un éminent psychologue aux États-Unis. Et il a découvert cette méthode avec d'autres confrères. Il s'agit de la kinésiologie appliquée. La kinésiologie appliquée sert à régler des problèmes physiques et les phobies. Le docteur Roger Callahan a appliqué cette méthode à ses patients. Du jour où il a appliqué cette méthode à ses patients, il a eu un taux de guérison étonnant. Certains de ses patients qu'il avait dans son cabinet en consultation depuis des années et pour lesquels il ne voyait aucun progrès ont été guéris du jour au lendemain. Il a alors développé cette méthode afin de permettre à chacun de se débarrasser de ses peurs, y compris les peurs cachées, ces peurs que votre inconscient vous cache, pour vous protéger. Oui, pour vous protéger, en quelque sorte. Je vous donne un exemple. Vous pensez que vous êtes timide, et à chaque fois que vous avez une nouvelle connaissance à faire, lorsque vous vous approchez de la personne, vous commencez à sentir le feu qui monte aux joues, vous bafouillez, vous êtes paniqué, vous ne savez plus quoi dire. Eh bien, vous n'êtes peut-être pas forcément timide. Vous avez peur, peur de faire des nouvelles connaissances. Il suffit de gérer, de guérir cette peur, et vous ne serez plus timide. Je vous donne un autre exemple. Cette dame se trouvait très grosse et voulait maigrir. Elle a essayé de faire des régimes et encore des régimes sans résultat. En tout cas, lorsqu'il y avait des résultats, ils n'étaient que de courte durée. Savez-vous pourquoi? Elle avait une peur inconsciente beaucoup plus grande que l'envie de maigrir. Sa peur, c'était: comment vais-je être une fois maigre?
Est-ce que je vais encore plaire? Est-ce que je vais me plaire? Elle se demandait à quoi vais-je ressembler une fois maigre. Elle avait peur du résultat, donc elle ne pouvait pas maigrir. Du jour où elle a appliqué la méthode, et qu'elle n'a plus eu peur du résultat qu'elle allait obtenir, elle s'est mise à maigrir. Je vais vous parler maintenant des avantages de cette méthode. Le premier avantage, et non des moindres, c'est qu'il va vous débarrasser de vos peurs. Le second avantage, c'est que cette méthode est sans danger. Qu'elle soit efficace ou non, c'est sans danger. Cette méthode, que vous y croyez ou non, est efficace. Donc même si vous l'essayez sans y croire, vous pourrez obtenir des résultats. Enfin, cette méthode, vous pouvez l'appliquer vous-même, pour vous, tous les jours. Il suffit juste d'un petit peu d'entraînement et de mémoire. Maintenant, nous allons voir les différentes phases de cette méthode. Elles sont au nombre de 4, et 2 sont identiques. La numéro 2 et la numéro 4. La première de ces phases consiste à traiter l'inversion psychologique. Vous ne savez peut-être pas ce qu'est l'inversion psychologique, mais ça, je vous en reparlerai un peu plus tard. La seconde phase, et qui est aussi la quatrième, consiste à tapoter des points qui se trouvent aux extrémités des méridiens de votre corps. Ces mêmes points dont se servent les acupuncteurs et les acupresseurs, avec beaucoup de réussite. La troisième phase consiste en un petit rituel. Il vous paraîtra certainement étonnant, mais il fait partie de la méthode, il ne faut pas le négliger. En parlant de rituel, cela me fait penser à un autre rituel. Un de mes amis a eu un zona. Un copain lui a conseillé un médecin qui était réputé pour soigner les zonas. Cet ami va prendre rendez-vous. Il arrive dans le cabinet du médecin et là, pas de prescription de médicaments, pas de piqûre. Le médecin appose ses mains et lui récite une petite comptine. Très étonné, il se demande s'il va y avoir autre chose après. Non, non. Le médecin lui dit juste « Je ne sais pas comment ça marche, mais ça marche. Je récite ce texte parce que celui-ci fonctionne. Si j'en prends un autre, ça ne fonctionne pas. » Mon ami était éberlué. Le médecin lui dit « Si vous n'avez pas de résultat dans une semaine, revenez me voir. » Mon ami est rentré chez lui. Au bout de 3 jours, il n'avait plus de zona. Il n'est pas retourné voir le médecin. Comme quoi, les petites routines peuvent être efficaces. Tout ça pour vous dire que cette technique, la technique de libération émotionnelle, est efficace. On ne sait pas pourquoi, mais c'est efficace. En attendant, je vous laisse avec vos peurs. Réfléchissez à vos peurs inconscientes, celles qui sont tout au fond, celles que vous ne dévoilez à personne. Et on se retrouve dans 4 jours pour la suite. Je vous expliquerai en détail les 4 phases de la technique de libération émotionnelle. En attendant, portez-vous bien. À bientôt.